Chose que la grande Lovely est en train de faire chaque jour. Je vois parfois Lovely qui parlait doucement, il est vu sur un panel, il n'était pas connu la grande sœur. Tu m'as grondé, les gens là, ils disent que ouais, c'est comme ça, là, quand on insulte un peu l'intelligence de quelqu'un. C'est pour ça que parfois ça m'énerve et les insulter seulement. Je gâte moi le panel seulement. Je ne veux rien comprendre. Parce qu'il est inadmissible que vous venez insulter l'intelligence des gens. Tu enseignes quelque chose à quelqu'un, mais demain on fait le contraire. Vous dites qu'on va suivre le contraire, là, comment? Ça, c'est une chose que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, là, je ne comprends pas. Le professeur nous enseigne un truc, il nous enseigne. Si on demande aux gens là que du moment où même Issa Chouroumara était grand combattant c'était en 1997 ou c'était en quelle année là, qu'il a fait la prison 7 ans là, il a dénoncé quoi, qui a enseigné quoi aux Camerounais de sa tranche. Auquel même un partenaire pouvait dire que non. Issa Chouroumara à l'époque avait dit tel truc. Ça a enseigné les Camerounais. Je comprends pas. Il a fait la prison même pourquoi? Je vois les gens spécifiques plus le fait qu'il a fait 7 ans de prison. C'est par rapport à quoi? Non, c'est le coup d'état. C'était le coup d'état manqué de 84 quand Amadou Ahidjo était parti. Il y avait un coup d'état qui était manqué en 84 là et il était accusé de ce coup d'état là. 86, c'est non, 84, non? 84, c'était le coup d'état qu'ils avaient en 84. Le coup d'état manqué. Parce que Paul Biya prend le pouvoir en 82 et en 84, ils ont fait un coup d'état manqué. Où on a même exterminé les nordistes là. C'est là-bas qu'il part en prison parce qu'il était accusé de ce coup d'état là. Non, c'est un terroriste depuis la nuit des temps. Vas-y, vous êtes poursuivi. En 84 là d'abord, quand vous regardez l'idéologie d'abord de ces petits idiots d'Issa Chouroumara, c'est qu'il ne faisait pas, le coup d'état qu'il était impliqué là, il ne faisait pas ça parce que il voulait de l'eau, de l'électricité pour les Camerounais. Il faisait ça parce que non, Paul Biya interdit plus leurs frères d'entrer encore au pays, de mettre Ahidjo en exil. Donc c'était un truc communautaire. Ils disaient dans leur cœur que non. Ils disaient dans leur cœur que non, Paul Biya. Ce n'était pas qu'il réclamait quelque chose pour tout le Camerounais. C'était que il réclamait la venue encore de Ahidjo au pouvoir. Il voulait restaurer Ahidjo au pouvoir. Ce n'était pas que ces gens-là pensaient que... Paul Biya, ça faisait seulement 2 ans qu'il avait pris le pouvoir. Donc on ne pouvait pas regarder, on ne pouvait pas connaître vraiment cet art. Donc il n'avait pas encore de faute, parce qu'en 2 ans, il ne pouvait pas piller le pays comme il a pillé là maintenant. Quand vous regardez bien, ces gens-là faisaient leur type de coup d'état en 84, c'était pour remettre leurs frères au pouvoir. Et l'histoire nous raconte qu'en 2018, quand le MS faisait tous ces trucs, et en 2020 à la marche, les nordistes ne sont jamais sortis pour dire que non, ils veulent de l'eau et de l'électricité. Mais aujourd'hui, comme il y a leur diable chou, ils veulent montrer qu'ils sont têtus. Ils veulent nous entraîner dans leurs bêtises là. Je suis bête. Moi, je suis bête. Moi, je suis bête. Hein? Quand ils voient certains combattants qui passaient le temps à lire des livres, à faire ceci, aujourd'hui, quand tu écoutes leur raisonnement, c'est comme si c'était les plus idiots de la planète Terre. Donc ça me fait tellement mal, je reste comme ça, je dis que on marchait avec les gens, c'est alors que pour 5 000 francs, ils pouvaient être empoisonnés. Les gens qui font que marcher avec le ventre, on propose un peu comme ça. Les autres sortent maintenant. C'est bien même que le Grand Félix est là. Je comprends maintenant sur les panels du Grand Félix, ils disent qu'on ne va pas être opposant toute la vie. Les gens qui ont commencé l'opposition en 2024, ils disent sur les panels qu'on ne va pas être opposant toute la vie. Donc, je suis le seul qui dit que putain. Les gens ont pris 7 ans. D'autres gens ont commencé le combat depuis 1958. Il y a des patères là-bas encore au Cameroun là-bas qui vivent depuis 1958. Les gars pensent que Moïse Kamto a choisi la branche avocat international des droits de l'homme là pour rien. C'est parce que c'est qu'il était monté sur l'arbre lycée classique. Il a dit que bon, si je deviens président de mon pays, je vais d'abord attaquer la France. Il n'est pas encore président, ce qui veut dire le Cameroun ne peut pas déléguer un avocat comme lui de parti combattre la France. Parce que ce procès-là, il gagne ça. Il a toutes les preuves que la France avait pillé au Cameroun. Jamais Paul Biya envoyer un avocat ici en France pour... Parce que si le professeur Moïse Kamto dit que bon, moi, il va aller défendre le Cameroun. Le Cameroun, eux-mêmes, Paul Biya lui-même, il va dire que non. Je n'ai pas délégué un avocat pour venir défendre le Cameroun quand je ne reconnais pas cet avocat-là. Voilà pourquoi le professeur est devenu président de la République pour faire payer à la fois ce qu'ils ont fait subir aux Africains et aux Camerounais en particulier. Les gars parlent des trucs, on a diabolisé le professeur, faire les trucs.
Le professeur, il vous dit des trucs théoriques. Il écrit même dans un livre. Il vous dit comment il peut pratiquer ça. Il le pratique. Aujourd'hui, non, on veut d'abord que Issa Chouko Paul Biapa. Donc, pour vous, c'est le nom qui est un changement. Des gens soi-disant intelligents. Pour eux, maintenant, c'est un nom qui est synonyme de changement au Cameroun. Donc, si tu aussi, Ichouma à la place de Paul Biya, il y a le changement. L'idéologie de Issa Chouuma, c'est quoi? Ce petit pingouin qui a menacé les gens, il a fait même pire que Paul Biya même. Par ses prises de parole. Si on veut regarder, on veut juger même Paul Biya là par ses prises de parole et Chouuma là, les deux là. Ici, là, Issa Chouuma a fait pire même que Paul Biya. Qui était le porte-parole de Paul Biya, qui menaçait le peuple tout le temps. C'est pas ce Issa Chouuma là. Ce Issa Chouuma là a fait quoi dans sa région où les lamidos ont le droit de vivre de mort sur leur population? Un lamido peut se lever à 9 h du matin, il voit une jeune fille dans la rue comme ça, il dit qu'il veut la fille, on vient avec elle. Ça ne choque personne, ça énerve personne. Et ça ne va nulle part. Et ce sont ces gens-là que certains gens sont en train d'adorer, de faire, ce sont les tétis, ils ont déjà fait quoi pour une révolution là-bas au Cameroun? Ils fait quoi pour le Cameroun, on a vu? Les Nordistes sont combattus quand? Aujourd'hui, tu veux parler, tu es tribaliste. S'il fallait que je sois tribaliste, je serais même 4 fois plus tribaliste que ce que vous dites sur les réseaux sociaux là. Je dis 4 fois. C'est énervant à un moment donné. Vous énervez à un moment donné. Je suis comme à vie jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à ce que la terre finisse. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Vous êtes les corps. Je suis fier d'être comme pour rien. Ça ne chauffe pas. Vous allez me sortir un intellectuel là-bas au Cameroun qui est au niveau de ce pays-là. Vous allez me sortir un intellectuel là-bas au Cameroun qui atteint la cheville de Kamto, qui peut attacher ses lacets. C'est au Cameroun que des idiots peuvent se lever matin, midi, soir, Kamto. D'autres le comparent à Chouuma. Quelle imbécilité. D'autres se lèvent carrément. Chouuma a fait ce que Kamto n'a pas fait. Chouuma a fait quoi? Chouuma a fait quoi? Il leur a fait une promesse, il devrait mourir pour eux le 12 octobre. Là, nous sommes en train d'aller dans la vingtaine et puis qu'il est toujours vivant. Bien en sécurité à Garoua. Il va faire quoi? Le 23 là, c'est dans 2 journées. Il va dire que respecter les décisions de la Cour constitutionnelle pour un fin du match. Terminé. J'aimerais regarder les Issa Chou dans mes yeux. Je dis, parlez, non? Parlez, le diable chou que vous avez dit là, il vous a livré à son patron Lucifer qu'il a créé. Lui-même, il dit que Paul Biya, c'est son créateur. Il a démissionné parce qu'il ne voyait pas Paul Biya. Maintenant, il a vu Paul Biya aller voter. Il a dit, ok, mon patron est là. Il veut soutenir mon patron. C'est le soutien de son patron qui fait comme ça, il vous entraîne dans le soutien de son patron. Et puis, on dit qu'il paraît qu'il a décliné l'offre. L'offre de quoi? On a offert quoi à Chouuma? On propose qu'il soit Premier ministre. C'est ministre ou c'est Premier ministre? Qui le propose quoi? Qui peut proposer quoi? On a nommé, il a supplié d'abord pour être ministre. On a nommé, c'est comme si vous avez simplifié ce que Adjawa avait dit. Adjawa avait dit qu'on a nommé Issa Chouuma à Vormeka. Issa Chouuma a été nommé à Vormeka. Et c'est Maman Rosette, la mère de Chantal Biya, qui a fait en sorte qu'on nomme Issa Chouuma. Il suppliait seulement. Il peut bien proposer quoi aux reptiles là? C'est un serveur. Il va servir pour bien toute sa vie jusqu'à sa mort. Jusqu'à ça, tout bien vous proposer. Ce sont les fake news des pingouins, des Issa Chou là, Issa Chou. Et même s'il est premier ministre, il va changer quoi? Issa Chouuma est premier ministre dans ce gouvernement là, il va changer quoi? Il est pas ministre de la... J'ai une question à vous poser, à vous qui êtes sur le panel et ceux qui sont là et tout. Qu'est-ce qu'on fait actuellement alors? Qu'est-ce qu'on fait? On va réclamer l'état du droit. Si c'était ça qu'on réclamait depuis ce que le pays a dit à Box. Depuis qu'on a éliminé Kamto le 5, sur tous les panels. Mais quand on a éliminé le 5, les Issa Chou ont d'abord fait venir d'abord une photo. Il y a Issa Chouuma, Bello Bouba et le professeur Maurice Kamto au milieu. On les a demandé que c'est encore quoi ça? Ils ont commencé à relayer sur les plateaux télé au Cameroun le faiseur des rois. Le faiseur du roi. Et ceux qui supportaient Kamto, comme le Tchumbu avec sa grosse tête là, avec Kita,
Les deux rigolos là, les deux villageois là, ils ont commencé à dire non, professeur Moïse Kamto sur le faiseur de roi, il va faire roi. Comme si ils disent que non, ils ont aussi pris aussi un exemple. Comment on appelle Sanko a combattu, mais c'est Diomaye Faye qui a pris le pouvoir. On les a demandé que, mais est-ce que Sanko et Diomaye Faye, ils étaient d'un parti différent? Ils étaient du même parti, ils partageaient la même idéologie. Effectivement. Ils étaient du même parti, ils partageaient la même idéologie. Donc c'est normal que si on a mis Sanko en prison, Diomaye et Sanko n'est plus éligible, il peut donner ses voix à Diomaye. C'est normal, ils partagent la même chose, ils sont du même parti politique. Des imbécilités comme s'ils venaient pondre ça sur les réseaux sociaux. Non, Moïse Kamto c'est le faiseur de roi. Quel roi? Moïse Kamto c'est quel roi? D'après toi, il faudrait que les Camerounais restent sans agir ou ils sont dans la rue malgré tout pour pouvoir... Ils doivent sortir dans la rue, pas pour Issa Chourouma. Ils doivent sortir dans la rue pour réclamer un état de droit. Pour réclamer la fin de ce régime. Pour réclamer l'arrestation de Clément Atangana, pour réclamer l'arrestation de Eric Essoussé, Atangana, tous ces malfrats là, Ngongo. Il doit sortir dans la rue. N'oublie pas Issa Chourouma. Bon, ça importe pas bien. Issa Chourouma lui-même. Ouais. C'est un régime qui doit partir. On ne peut pas remplacer Biya par Issa Chourouma. Effectivement. Hybride. Ouais. Oui, il y a un gros truc qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand je te dis que le système média est d'abord politisé, dans les normes, tu as vu, par exemple, quand il y a un incident qui se passe, donc je prends un exemple simple, l'histoire de Martinez Zogo, ça n'a pas pris, ça a pris de l'ampleur parce que tu sais, il y avait beaucoup de BAMS qui étaient derrière, qui revendiquaient l'injustice. Et le truc, c'est que Amouk Belinga, c'est un man qui a les médias et qui a beaucoup de personnes dehors. Donc, il fait un gros jeu. Il est un peu comme le Bolloré au Cameroun où il joue avec les médias, les petits manipulateurs. Une petite manipulation qu'il a mis sur Internet qui fait en sorte que il domine. Regarde par exemple comme les Bruno Bidjan, le petit jeu qu'il faisait et ça prend feu. Moi, je pense que il faut éduquer le peuple à se mettre debout face à une injustice. Si par exemple il y avait eu un truc comme bébé Matisse, bon tu vas peut-être voir, il devait avoir du recul parce que chez nous les bêtis, on allait dire que non. Où vous voyez là, c'est un truc de bande, laissez l'entre eux, ils ont mis le mouna aux femmes là. Moi, je dis que le dé où il y a un way à Yaoundé, où on dit qu'on a code l'eau dans telle situation, quand on se lève dans un quartier, on dit que s'il n'y a pas l'eau, si on coupe la route, vous coupez radicalement la route. C'est ça qu'on appelle une injustice. Mais dire qu'aujourd'hui, moi j'encourage quelqu'un à aller comme au Tirouma ou ceci, cela, ça c'est le gros cinéma. Donc je dis, c'est toute injustice. Regardez par exemple, on me dit qu'il y avait marche ou c'est à Tchang ou c'est où là. Et puis on est venu, on pêche quelqu'un dans le peuple, les gars les regardent. C'est où vous venez, vous faites comme les Bafang avaient fait. Les Bafang se sont levés, ils sont allés à la gendarmerie, ils ont encerclé, ils ont envahi la gendarmerie. La gendarmerie, il n'y a que 10 personnes qui travaillent. Le village a 800 personnes. 800 personnes encerclent le village, que nous, on n'arrête pas un fils du village qui n'est pas voleur. Si c'était un voleur, on le laissait. Mais comme c'est pas un voleur, vous ne prenez pas quelqu'un parce qu'il a parlé avec sa bouche, il n'a pas mangé quelqu'un. On le libère. C'est comme ça. On ne doit pas arrêter quelqu'un qui n'a rien fait. Vous savez qu'on est là dans un monde, un pays d'injustice. Rien n'est juste là-bas. Tout le monde est potentiel prisonnier au pays là. Les innocents sont en prison. Les coupables sont en liberté. Donc, tout le monde est prisonnier au Cameroun. Et puis, vous allez toujours laisser ça, on regarde ça comme ça, pour venir donner la nourriture aux gens après. Après, vous voyez, les gens sont enchaînés sur les lits dans les hôpitaux et tout ça. Mais mon frère, vous-même, c'est ça le véritable problème. Je sais que les BAM sont un peu plus muselés parce que vous respectez trop vos chefs du village. C'est pourquoi, regardez bien le dernier communiqué du préfet des DA, où il n'a que cité trois, il a dit les chefs supérieurs Bamileke, les chefs du nord-ouest et sud-ouest et du nord. Donc ça veut dire que ce ne sont que les gens là qui veulent le changement. Mais qu'est-ce que vous voulez encore qu'on vous explique? Vous voulez qu'on vous explique quoi? Il faut apprendre à se lever quand il y a une injustice. On se lève radical. Donc, les gens où toi-même tu dis que non, c'est faux. J'ai vu blanc, c'est blanc, allez monsieur dehors. On a arrêté les gens qui étaient en train de trafiquer dans les bureaux des lecteurs. Mon frère, vous prenez quelqu'un, si on entendait qu'on a attrapé quelqu'un, comme on a attrapé les gens qui faisaient le cinéma, là, ils sont tous dehors. Vous avez entendu que
Vous avez entendu que tous les gens qui faisaient le trafic là sont où? C'est pourquoi il dit qu'aujourd'hui, hein, ceux qui ont voté hier là, vous-même, vous étiez en nombre, vous avez voté, vous avez gagné. Allez défendre ça. Allez défendre ça. Okay. Laissez-nous le cinéma. On va passer la parole à Esamaro. Oui, Esamaro. Ah, bonsoir. Ah, c'est Esamaro. Bonsoir, Esamaro. Oui, merci encore la Camerounaise de me passer la parole après un compatriote qui vient de demander à Essama, qui a battu la campagne, qui a vu les Camerounais avec la carte d'électeur, qui a compris que le peuple n'allait pas avoir d'autre choix que de voir Paul Biya faire sa forfaiture, parce que, rappelez-vous, les élections boycottées, Biya n'entend pas ça. Vous boycottez, il remplit, et c'est comme ça qu'il s'est accaparé de plusieurs postes, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les communes, parce qu'il y avait des gens qui effectivement avaient le droit de boycotter. Mais maintenant, ce n'était plus une chose importante, parce que sa machine est grippée, et il y a énormément de fautes. L'une des premières fautes déjà, la Camerounaise, nous sommes dans un live ici, à presque 300 personnes, tu vas te rendre compte que très peu partagent ton live. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une mentalité camerounaise. Nous sommes dans une mentalité où nous pensons que ce que nous faisons, c'est nous que nous qui devons profiter. Par contre, les Ivoiriens, pour ne pas dire les Sénégalais, quand dans leur live, c'est d'abord pour passer le message aux autres voisins, parce qu'ils savent que l'autre n'est pas au courant, il faut passer le message. C'est une culture, la culture de solidarité de l'Afrique de l'Ouest. Comme ce que tu vois en Afrique de l'Ouest, quand Ibrahim Traoré s'est vu attaqué par la France, le Mali s'est levé pour avertir, ultimatum, à Emmanuel Macron, à la France, que tentez, nous on vous déclare la guerre. La Guinée même a également fait la même chose. Il y a même une femme qui était dans les forces de défense. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons dans l'Afrique centrale une mentalité d'individualiste. La preuve, c'est incompréhensible que certains de nos frères ivoiriens savent que nous sommes tous en train d'avoir un homme qui a 93 ans, mais d'autres sont fiers de dire que non, ceux qui ont voulu que Paul Biya parte au village, c'est eux qui doivent se lever. Non, lui ne se sent pas concerné parce que peut-être il avait d'autres idées et c'est normal, il y a la pluralité d'idées. Mais la vérité c'est quoi? Pour un objectif commun, quand un village est attaqué, même s'il y a des ennemis, même quand toi et ta femme, vous n'avez pas parlé, vous n'avez même pas mangé ensemble le soir. Si à partir de 2h, 3h, vous entendez les bandits cogner et que vous sentez que vous êtes en danger de mort, abandonnez l'affaire, que vous ne vous parlez pas là. Prenez la machette, l'autre plan à gauche, l'autre plan à droite. Que de dire que non, parce que tu n'as pas parlé avec moi, tu n'as pas mangé avec moi, d'abord, je vais niang. Si c'est ton côté que les bandits viennent, je fuis comme ça, je t'abandonne. Non. Le bandit a tout simplement besoin de ce désordre pour continuer de s'imposer. Et je dis bandit parce que... Excuse-moi s'il te plaît, excuse-moi de te couper, si je comprends bien, si c'est que je veux, selon mes analyses, hein, d'après toi, il faudrait que les Camerounais essayent de laisser le côté que non, Issa Chiroma a fait ci et ça, il faudrait qu'on sorte défendre sa victoire, sa supposée victoire, etc. Et bon, si c'est pas ça, venir. Oui, en réalité, la Camerounaise, nous sommes une nation malade. Et tu sais, quand tu es malade, tu ne cherches pas à soigner tout ton corps d'abord. Tu commences d'abord par sauver ce qui est précieux, qui fait battre ton cœur et qui fait battre tes organes. Maintenant, dès que tu as réussi ça, tu peux maintenant même amputer. Parce qu'il y a le cancer au Cameroun. Nous ne nous battons pas pour Issa Chiroma, mais nous battons pour l'état de droit. C'est-à-dire quand quelqu'un a pris les urnes d'un pays, il a traficoté, falsifié, dénonce cette injustice, quel que soit son bord. C'est-à-dire que tu sois du RDPC, que tu sois du parti d'Issa Chiroma, n'apprécions, parce que nous sommes une nation qui grandissons. L'algorithme de TikTok, par exemple, n'aurait jamais permis que nous soyons à peu près 300, si ce n'était pas universel. Donc faisons en sorte que notre pays soit standard d'abord. Le standard, c'est quoi? Quand quelqu'un a voté, son vote doit compter pour que nous puissions faciliter la gestion du vote avec les résultats qui doivent être conformes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays à problème que nous allons maintenant dire que parce que les autres ont fait non.
c'est une affaire que toute génération, et les Oumyobé avaient connu ce problème. Les Oumyobé se battaient pour l'autodétermination. Bien qu'il y ait des Camerounais qui avaient dit à Oumyobé, que nous ne sommes pas encore prêts. S'il te plaît, excuse-moi un peu par rapport au Robert Oumyobé. La différence entre les Robert Oumyobé, c'est que lorsque Robert Oumyobé est tombé, il y avait un parti politique qui était l'UPC. Les NS n'ont pas abandonné le parti politique qui était l'UPC pour aller s'allier au parti de, il s'appelle comment, la Dama Douaïdjou. La différence aujourd'hui, l'histoire se répète. Aujourd'hui, on assiste à un parti politique qui est le MRC. On suppose que Maurice Kamto, c'est Robert Oumyobé. Et ceux qui étaient avec Maurice Kamto, ce sont les partisans de l'UPC qui étaient NS Wangou. Cette génération, elle a trahi, elle a abandonné le parti politique de M. Maurice Kamto pour aller se réfugier dans le parti politique d'Amadou Aïdjou. Si on peut interpréter les deux choses comme ça, c'était une erreur très fatale parce qu'on aurait dû défendre l'idéologie de M. Kamto pour qu'on n'arrive pas à ce niveau. Si on s'était mis avec M. Kamto, on avait défendu l'injustice, sa cause, on ne devait pas en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un bouleversement, il y a une cause, ça vient déjà de là. C'est pour ça que tu vois, les gens sont dans cette tendance que Issa Tchiroma a fait ci, Issa Tchiroma a fait ça. Il y a une blessure qui est très fraîche. Et donc, je ne sais pas comment expliquer la scène. Tout ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qu'on peut dire aux Camerounais, en tant que vous êtes quelqu'un qui menait la lutte depuis longtemps. On doit amener les Camerounais à sortir dans les rues, pas pour une personne, parce que de cette lutte, on a l'impression que les Camerounais sortent pour Issa Tchiroma. Il faudrait qu'on les désoriente, qu'ils arrêtent d'appeler le nom d'Issa Tchiroma ou de vouloir l'attribuer la victoire, parce qu'il y a eu des gens qui ont dit qu'ils puissent se retrouver dans les rues. Il faudrait qu'ils fassent un motif comme quoi on en a marre. On n'a pas voté M. Paul Biya. Comment se fait-il qu'il est toujours vainqueur depuis 44 ans? M. Paul Biya dit qu'il est un panafricain. Comment se fait-il qu'on a de l'or, on a du diamant, mais aucun des Camerounais ne profite à cela? On veut que ce régime tombe. Et lorsqu'on dit qu'on veut que ce régime tombe, je suis désolée, il fait fait partie, c'est un traître, ce traître, il doit payer son amende, c'est clair, hein, parce que mettre Issa Tchiroma à la tête du Cameroun, ça serait comme si donner une opportunité à Tangandi, que demi va dire pardon, on lui donne le poste de Premier ministre. Donc, il faudrait qu'on soit juste. On n'a rien contre Issa Tchiroma, on n'a rien, on a juste... si on veut prendre le Cameroun comme une entreprise, on le reproche juste. À un moment donné, quand tu es incapable, incompétent, il faut laisser la place aux autres. Il faut laisser la place aux autres. Parce que le Cameroun, si on le prend comme une entreprise, il faudrait protéger les intérêts. On n'a rien contre sa personne, c'est que nos intérêts sont en danger. On ne peut pas jouer avec nos intérêts, celui de nos enfants, nos descendants. Donc, on va sortir dans les rues, pas pour Issa Tchiroma, parce qu'il y a une injustice qui date depuis 44 ans. Et M. Issa Tchiroma est bien placé pour connaître, il est mieux pour comprendre ce qui se passe au Cameroun, parce qu'il a participé à cette injustice de nombreuses fois. L'histoire se répète, je suis désolée pour lui. Ce qui se passe avec lui, ce qui s'est passé avec M. Maurice Kamto, il a appuyé, elle est très fraîche. Vous allez dire que c'est le passé, mais c'est une continuité au fait. On ne va pas fuir ces erreurs-là, parce que ça nous rattrape très tôt. Ça nous rattrape tôt ou tard. Donc, je peux juste dire aux Camerounais de sortir massivement, tous ensemble, unanime, parce que nous souffrons. C'est nous le bas peuple qui souffrons. Mais lorsqu'on va sortir de cette dictature, il faudrait qu'on remette le pouvoir à qui revient le droit. Tout sauf Issa Tchiroma. Issa Tchiroma ne mérite pas. Vous le savez qu'il ne mérite pas être président. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Chacun de nous a l'opportunité, le droit, l'obligation d'être président. Il y a des jeunes là qui ont la compétence, la carrure, l'amour de pouvoir gérer ce Cameroun. Donc, il faudrait qu'on désoriente les Camerounais dans cet objectif de mettre que Issa Tchiroma est le choix du peuple. Issa Tchiroma n'est jamais le choix du peuple, soyons cohérents. Issa Tchiroma, c'est une obligation, c'est le désespoir. Les Camerounais n'ont pas eu d'autre choix. Maintenant, amenons-le, poussons-le à saisir l'opportunité de sortir massivement dans les rues et de remettre la clé de ce pays entre les mains peut-être de Maurice Kamto, je ne sais pas de qui, mais sauf Issa Tchiroma, soyons vrais. Donc, je vous laisse. Parfaitement bien pensé, parce qu'en réalité, nous sommes dans une situation comme une fille qui va être dans un mariage forcé. Et la fille n'a pas envie d'aller dans les mains de ce monsieur. Et comme il y a un autre monsieur qui vient, elle profite. Elle ne veut même pas le monsieur là. Mais comme il y a déjà un deuxième, s'il vous plaît, je veux être modo. Il y a des gens qu'on doit bloquer rapidement. Je veux être modo, je réclame ça. Merci. Une minute. Pardon, Félix, tu as parlé? Oui, j'ai dit, je veux être modo. Je vais faire comme il y a des gens ici qui sont en train de signaler ton live et qui sont en train de gâter ton live. D'accord, il n'y a pas de souci. Ah, bravo pour la vigilance, combattant coach. Oui, j'ai tenté de mentionner et je félicite coach depuis le Canada qui vraiment est un tchak qui a compris, parce que ton live devait être partagé à grande échelle. C'est ça le bénévolat.
C'est ça le bénévolat. Et on devrait même te donner des cadeaux dans ton algorithme. Ok. Quelqu'un ronfle? Quelqu'un ronfle? Est-ce que ça va? C'était tout à l'heure. En journée. Non, il était là avec nous. Ah, il ronfle déjà. Ah, le Cameroun débloque les niveaux. Ok. Tout va bien. Ah, maman. Mais il parlait là, non? Hein? Il parlait là après. Ah non, il y a quelqu'un qui ronfle. Vous pouvez voir qu'on a tiré le coup de Sambala là. Attends, il y a tout ça là. Comme peu ouvert. Est-ce que Yetus dort? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? Yetus en haut, est-ce qu'il dort? Là. En haut? Yetus? Juste au-dessus de moi. Attends, bon. Yetus? Non. Ah. Allô, Yetus, tu es là? Yetus? Allô? Non. Tu es là? Allô? C'est lui qui ronfle. C'est un homme révolutionnaire. Jette son corps. Tu es là, Yetus? C'est Yetus, tu es là? Jette son corps. Je ne sais pas qui ronfle. Mais ça marron va partir en haut. C'est lui qui ronfle. Non, c'est la connexion de Samakia. La connexion l'a coupée. Sa connexion s'est arrêtée. Du coup, c'était silencieux. Et on a entendu le ronflement de l'autre. Donc, je pense que c'est un peu ça. Ah bon? Moi, j'ai envoyé l'invitation. Je ne sais pas si ça voilà, parce que j'ai vu tout à l'heure en journée, on a arrêté, on a fait lever et ça était dans une contestation non violente. Il était couché sur une grande effigie de Issa Chiroma. Il était couché dessus, un grand papier blanc avec la photo d'Issa Chiroma. On est venu le lever. On a enveloppé. C'était hier. C'était hier. Que j'ai vu. Donc je m'inquiétais, ma question pour lui était de savoir si on lui a rendu sa moto ou si on a encore repris sa moto parce que ces gens-là sont... Oh là là. Je vais laisser les autres réagir. Est-ce qu'ils arrêtent pour tirer mon frère? Comment vous aussi vous faites comme ça? La Camerounaise, tu vas jusqu'à quelle heure? Je crois que dans une heure, peut-être j'arrête le live. Hein. Il est quelle heure même? Oui, bientôt je vais arrêter le live, bientôt dans une heure, je crois. En tout cas, je fais mon micro, je vais prendre peut-être après toi alors. J'avais prévu un truc à 22h, mais non, j'hésitais même à ne pas faire de live. Continuons, dis donc, continuons. Les Camerounais doivent comprendre. Je pense que tu as mis le doigt là où ça fait mal. Ouais. Tout à l'heure. Oui, sûrement tout à l'heure, il y a eu un problème. C'était pas anodin, il n'est pas descendu pour rien. Il y a eu un problème, on se comprend. Voilà. Non, c'est compris, je l'ai compris. On sait tous que Esama, c'est quelqu'un qui est dans un sens où lui, c'est que quand il voit la vague aller, si ça va être tout. Si la flèche est en train de se faire, il va tout dire. Ils font ouais. Il y a quelqu'un qui est là, c'est Francis. Je ne sais pas qui c'est. Francis? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bah, ça va et toi? Alors, je vous écoute depuis 2h, 3h. Je viens, je parle. Bon. Intéressant ce que vous dites. La lutte continue, hein, parce que tout à l'heure tu posais la question de savoir est-ce qu'on fait comment. Ben, la lutte continue. J'ai vu Chiroma fait une sortie là, disons qu'il a gagné donc, avec 80% de l'électorat. Mais je me demande est-ce qu'il a le fichier national électoral. Je ne sais pas, est-ce qu'il sait. Il est sûr que c'est 80% vraiment, je ne sais vraiment pas sur quoi il compte. Mais on va pas, moi, je ne veux pas sortir, je ne veux pas aller quelque part si je ne le vois pas. Parce que quand en 2018, à Dokoti, il était, à la poste, il était, donc il faut qu'il soit. Pense ton micro, s'il te plaît, il y a des sonorités là. Oui, vas-y, Francis. Donc là, la lutte continue, il ne va pas se cacher à Garoua en disant j'ai gagné,
Je dis, il n'y a pas eu d'élection électorale au Cameroun le 12 octobre. Il n'y a pas eu d'élection. C'était une parodie d'élection. C'était une mascarade. C'était un truc fabriqué, quoi. C'est un jeu dans lequel on nous met depuis longtemps. Et les Niais tombent dans ce jeu-là. Ils tombent dans ce jeu, dans la mascarade, sans comprendre réellement les enjeux. Il n'y a pas eu d'élection. Beaucoup aussi le savent. C'est pour ça d'ailleurs que j'écoute les lives, parce que je pense que nous sommes encore dans le raisonnement clair, dans la réalité, et que beaucoup savent. Il dit qu'il a gagné dans 80% de l'électorat. Enfin, je ne sais vraiment pas. 80% de l'électorat. Est-ce que le fichier national qu'on réclamait, c'était exactement pour voir est-ce que telle zone, il y a combien d'électeurs réels? Telle zone, il y a combien d'électeurs réels? Est-ce que telle personne est inscrite et s'il n'est pas inscrite ailleurs? Est-ce que, on l'a pas eu. Maintenant, on nous dit que c'est après les élections hier que Essou s'est mis en exergue. Enfin, c'est une parodie, c'est une blague. C'est une blague. On va pas se concentrer sur lui. Moi, je pense qu'on doit continuer de travailler en amont, après ceci, et travailler réellement pour qu'on fasse une vraie révolution. Et je vais dire ceci. On va faire une révolution pacifique. Oui, là, la question du Cameroun, est-ce que Tiroma l'adversaire ou bien Pierre? C'est pas Tiroma l'adversaire, hein. C'est pas Tiroma l'adversaire. C'est pas Tiroma l'adversaire. Mais ça c'est bien, ça demeure bien. Mais Tiroma n'est qu'un sous-Bia. C'est un peu comme Bia, un clone de Bia qui est là pour disperser l'opposition, pour détruire l'opposition, un peu comme on a fait comme il a fait en 92 avec Foucault. Et quelqu'un qui détruit l'opposition, c'est quoi? C'est un guignol, on appelle ça comment alors finalement? Quelqu'un qui détruit, ça peut dire que ce n'est pas l'adversaire, mais on envoie le mandat. Quand on te mandate de faire quelque chose qui va faire du mal au peuple, qui va vraiment réagir, on t'appelle comment? On te qualifie donc comment? On te qualifie de traître, on te qualifie de... La Camerounaise, je ne suis pas encore modo, pardon. Je ne suis pas encore modo. Attends, j'essaie de mettre là. Continue français, je te dis que ce n'est pas l'adversaire principal. Bon, en fait, c'est l'adversaire. Je dis pas ou d'une autre, c'est l'adversaire. Je vais réitérer encore mieux mes propos pour que vous compreniez. Je dis ceci, il n'y a pas eu d'élection au Cameroun. Tiroma est arrivé dans l'opposition pour bloquer en fait toute velléité d'opposition claire qu'on pourrait avoir avec un leader d'opposition qui se serait démarqué et qui ne serait pas à la solde du régime. Tiroma est à la solde du régime et il faut qu'on travaille à éliminer drastiquement l'opposition camerounaise afin de rétablir une véritable opposition pour aller dans des combats clairs, avec une opposition claire, comme l'incarne de l'opposition de Moïse Kamto. Tiroma n'est qu'une émanation, Attends, je t'envoie l'invitation. Je ne sais pas si on est amis. Peut-être c'est ça qui fait la cause parce que je ne te retrouve pas. Attends, ouais. Ah, ok. Attends, je continue la recherche. Attends, oui, vas-y, Francis, excuse-moi, je suis en train de faire quelque chose. Je dis Tiroma n'est qu'une émanation. Ah ouais. Non, c'est toi qui dois me follow back parce que je te follow depuis. Oui, attends, c'est ça que je cherche. Clique sur mon profil, tu follow back. Ouais, c'est bon. Attends, je retrouve les noms. Vous avez terminé, quand je disais, je peux continuer? Oui, vas-y. Je disais, comme je le réitère, il n'y a pas eu d'opposition claire au Cameroun. Enfin, il n'y a pas eu d'élection au Cameroun. En 2025, il n'y a pas eu d'élection. C'était qu'une parodie d'élection fabriquée dans les coulisses et les taudis pour détruire l'opposition claire. Quand on n'incarnait pas ce que voulait Bia, c'est-à-dire faire en sorte que l'opposition jette son dévolu, que l'opposition camerounaise jette son dévolu sur lui, afin de détruire, parce que Bia, lui, crée toujours les oppositions. Toutes les oppositions qu'il y a eu au Cameroun, sauf Kamto, étaient créées par Bia. C'est pour ça que vous avez vu tout ce qu'on a fait au MRC, tout ce qu'on a fait au niveau du MRC. Toutes les oppositions au Cameroun ont été créées par Bia. En 92, pareil, en 97, 2007, 2011, toutes les oppositions étaient fabriquées par Bia. Donc, aujourd'hui, on va nous sortir un Tiroma qui a travaillé avec quelqu'un pendant plus de 35 ans, nous dire que c'est l'opposant alors qu'il ne l'est réellement pas, alors qu'il n'est qu'une émanation du système france-africain.
et on veut nous vendre cela et les gens disent que c'est le bon bien. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut sortir du joug colonial ou on veut continuer dans le joug colonial avec quelqu'un qui représente sérieusement ce joug colonial-là et qui ne le cache pas, parce que le cacher, c'est aller à l'ambassade de France et ne pas faire une photo. Mais il ne le cache pas, il le dit réellement, moi je suis avec les Français. C'est bon, hein, Félix, c'est bon. Quand il dit dans son débat Equinox qu'il veut continuer avec le franc CFA, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Je dis toujours, c'est ça le problème avec les hommes providentiels. Ils arrivent là, ils ne comprennent absolument rien de l'enjeu. Ils viennent là, il suffit qu'ils aient payé tel nombre d'activistes, d'influenceurs lambda ou de facto, d'influenceurs, et on crée une autorité, on crée une crédibilité insidieuse, et ils viennent là, ils vendent du rêve aux naïfs. Francis, excuse-moi, tu viens de souligner un point. Tu sais, dans la vie, on dit les gens ont droit à une deuxième chance. Malheureusement, le Cameroun, c'est une entreprise. On va le prendre comme une entreprise. Dans une entreprise, il n'y a pas droit à une seconde chance. Il s'agit des intérêts. Et ça, si on pouvait arriver à le terme de. Si on voulait regarder, si on voulait avoir une penchée du côté de deuxième, seconde chance et tout. Et ça, tu remarques cette chance dans la mesure où il communique à quelques semaines des élections. Il prend un communiqué dans lequel il nous fait comprendre que le franc CFA est très crucial. Et qu'on ne compte, il n'a même pas la vision de sortie du franc CFA, ni même de s'unir avec les autres pays africains pour que nous formions un peuple uni, soudé, comme des frères africains avec une monnaie unique et spécifique. C'est là, ça m'a vraiment cassé parce que, comme tu as dit, j'avais l'impression, j'ai dit, mais ce monsieur ne connaît pas les intérêts du Cameroun, ce monsieur joue avec les intérêts camerounais, et ce monsieur ne connaît même pas qui était là avant lui, et c'est que ces derniers défendaient. Ça m'a rappelé, sa sortie m'a rappelé au sein des Afana. Sa sortie m'a fait comprendre que ce monsieur insulte la révolution qu'a menée au sein des Afana et Wamba Luis. Parce que moi, je dis toujours à tous les Camerounais qui ne connaissent pas au sein des Afana, ce monsieur voulait une monnaie spécifique, une monnaie qui nous unira avec d'autres frères africains. Cette monnaie devrait s'appeler Afrique. C'était son rêve. Il est d'ailleurs mort pour cela, pour que les Camerounais, les Africains aient une autonomie monétaire. Voir Issa Tchoma, un vieillard comme ce monsieur se levait un matin au 21e siècle, un patriarche, parce que les vieillards, c'est une bibliothèque, dit au peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, que non, le franc CFA est important, c'est douter de l'intellectualisme de cette jeunesse, c'est douter de la compétence de cette jeunesse, c'est insulter le coefficient intellectuel de cette jeunesse pour leur dire que non, le franc CFA, c'est un choix, prenez-le ainsi, on va faire avec, et pourtant nous pouvons réellement sortir du franc CFA, nous avons la capacité, nous avons toutes les matières premières, l'or pour pouvoir sortir du franc CFA, et nos frères de l'AES nous tendent la main. Donc je te laisse poursuivre, Francis. Oui, bien sûr, nos frères de l'AES nous tendent la main. J'ai vu en commentaire de dire qu'ils sont toujours dans le franc CFA. Vous savez, aujourd'hui, Traoré vient de rembourser totalement sa dette, la dette de son pays. Il vient de rembourser totalement. Peut-être l'albinos noir, il s'agit d'une monnaie, on ne sait pas. Mais il travaille 3 ans seulement. Oui, effectivement, il travaille. Moi, je dis, quelqu'un comme ça, ici, il était venu avec une idée panafricaniste ou bien de sortir de l'hégémonie occidentale, ça nous aurait marqué, en fait. S'il était venu avec une idée claire, ça ne nous aurait plu. Comme le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, dans son programme, il veut qu'on ait une langue propre au Cameroun qui est la camerounaise. Il veut qu'on revoie les conditions du franc CFA. Il y a beaucoup de choses qui montrent à suffisance que Tchiroma n'était pas préparé et qu'il a été fabriqué pour venir détruire l'opposition. Je l'ai réitéré pour que beaucoup ne comprennent pas l'enjeu de détruire une opposition claire. Parce qu'il faut travailler, il faudra travailler encore autant d'années pour venir aspirer à faire tomber. Il ne pourra pas tomber bien, il ne pourra pas continuer à vouloir faire tomber bien. Je vous le dis. Parce que tout ce qui se passe, il dit qu'il aura une sortie dans quelques minutes, tout ce qui se passe actuellement était préparé. Il faut qu'on conteste. Il faut qu'on fasse comprendre à l'opinion nationale que l'opposition a contesté l'élection, mais à la fin, l'opposition a compris que non, cette élection-là, il va faire une sortie bien tôt ou tard, où il dira, ok, je reconnais ma défaite parce que dans les 20% autres là, on n'avait pas le fichier électoral, dans les 20%, il y avait beaucoup d'électeurs là-bas qui n'ont malheureusement pas voté pour moi, et j'ai perdu. Et il y avait un problème de décompte parce qu'actuellement, ce que j'ai actuellement n'est que
il a dit qu'on dirait qu'une tendance. Donc il dit bien tendance. Et beaucoup de personnes, quand ils regardent tendance, ils se disent que c'est le résultat final. Ce ne sont pas les résultats finaux, ce sont les tendances. Il n'a pas gagné. Donc il était venu avec un programme clair. Il aurait proposé au Camerounais en disant moi je vais faire telle chose. Personnellement, je ne suis pas coréen dans l'absolu, mais je suis pour quelqu'un qui va venir au moins et qui sera adoubé par Kamto, parce que je sais que Kamto incarne réellement l'idéologie sans bavure, il incarne l'idéologie sans compromission, il incarne l'idéologie sans se compromettre par tel ou tel besoin qu'on te proposerait. C'est le mal en fait, c'est le mal. J'ai voulu débattre hier dans le live de Coach Félix sur la sortie du professeur Maurice Kamto. Il dit clairement ce que beaucoup de personnes refusent de comprendre ou n'essaient même pas de comprendre. On est dans un pays où le régime fait en sorte tout pour détruire l'opposant qui se démarque et qui n'est pas à la solde de France africaine, qui n'est pas à la solde du gouvernement. Mais maintenant, on veut nous faire vendre, on nous vend un rêve absurde et on nous impose le fait de croire en ce rêve-là, qui est un mauvais rêve. Mais personnellement, je ne promets jamais le diable. On veut une monnaie unique, on veut une monnaie qui va nous faire sortir de l'hégémonie française, parce que aujourd'hui, la France absorbe 50% de nos richesses. Chaque année, c'est si on produit 1000 milliards, la France aura 500 milliards. Hein. Donc, c'est là où son trésor, le trésor français apprend 500 milliards parce qu'il prouve, selon eux, notre franc CFA est adossé à l'euro. On ne veut pas un franc CFA qui est adossé à l'euro. Aujourd'hui, même avec le Zimbabwe, même avec le Malawi ou avec l'Angola produit, on veut 26 000 tonnes d'or par an. Avec 26 000 tonnes d'or par an, on adosse cela, on crée une monnaie africaine. C'est proposé. Je dis, il y a 4 piliers pour sortir. Et si tu m'étais venu avec ces 4 piliers-là, qui sont une monnaie unique, une politique unique, c'est-à-dire que les pays qui vont s'adosser, ces 40 pays, une politique unique, il y aura une seule ambassade dans tous les pays du monde qui est une ambassade africaine, il n'y aura plus l'ambassade du Sénégal, etc. Une seule ambassade, et nos produits ne sortiront plus en semi-fini, mais en produit fini. Nos matières premières ne sortiront plus en semi-fini, mais en fini, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer de la devise. Je dis bien 26 000 tonnes d'or. Donc il faut faire des recherches dans ça. Avec 26 000 tonnes d'or, on dépasse même la réserve nord-américaine, si je ne me trompe pas. Et à partir de là, on peut créer une monnaie. C'est le même de volonté créa. Donc on va sortir en fait l'idée panafricaniste pour revenir à l'idée de Tiroma qui n'est réellement pas l'opposant qu'on croit. Et je ne pourrais jamais voter pour un diable ou suivre un bon diable. Peu importe ce qu'on nous vend de ce diable-là. Merci Francis, merci pour ton intervention. Je crois que c'est Afro-Descendant qui est là, je ne sais pas trop. C'est Afro-Descendant? Oui, c'est Afro-Descendant. Bonsoir. Bonsoir. Merci. C'est un tour de parole, je crois bien. Et je vais peut-être dire certaines choses qui ont déjà été dites. Je ne pense pas que je vais apporter forcément quelque chose de nouveau sur ce que vous savez. Parce que la répétition, elle est bien, hein, il faut la répéter. La séance, justement, l'enseignement. Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Avec ma voix, je vais essayer de dire les choses peut-être autrement. Déjà, je vais dire à ce peuple, le peuple camerounais qui est entré dans la mascarade de Issa Koroma, emporté par le vent du désespoir, l'harmattan venant du nord, que malheureusement ils se sont trompés de la route parce que leur combat n'était pas suffisamment dense, ils n'avaient pas assez de tripes. Ce qui se passe, c'est que nous sommes tombés dans un piège qui était pourtant très clair. Et connaissant les Camerounais qui sont en réalité très sages, ça m'a vraiment déçu et un peu étonné de voir qu'une grande majorité du peuple camerounais, bon, entre guillemets, quand je parle de grande majorité, parce que je n'ai aucune métrique ici qui me permet de savoir combien de Camerounais ont vraiment adhéré à ce projet. Mais ce qu'on peut constater, c'est que beaucoup de gens qui étaient déjà d'ailleurs des pro-changements, qui étaient manifestement dans l'action pour un changement véritable et pour que les institutions tombent,
et que des véritables institutions fortes qui pourraient porter le projet Cameroun et par ricochet le projet Afrique, parce qu'il faut savoir que derrière la vision du professeur Kanto, ce n'était pas le Cameroun tout court. Il y avait quelque chose de plus grand, un projet panafricain. Et malheureusement, les gens ont été déçus le 5 août, et de la déception du 5 août, il s'agissait de leur propre déception, hein, parce que pour ce qui concerne la personne qui portait cette candidature, il a réalisé ce qu'il fallait réaliser. Il était debout. Et c'est nous, le peuple camerounais, qui n'avons pas suivi. C'est nous, le peuple camerounais, qui n'avons pas été suffisamment affûtés ce jour-là, ou même avant, pour essayer de répondre de manière dure, afin que le gouvernement en face puisse comprendre qu'il n'était pas possible de blaguer avec la candidature de celui qui portait l'espoir du peuple. Alors ce peuple a été écrasé, mais naturellement dans l'intelligence de ceux qui sont en face du clan de l'ordre de 82, ils ont naturellement pensé qu'en nous proposant des opposants entre guillemets, comme Issa Chiroma, comme Belobouba, ils ont bien choisi 11 entrants, comme une équipe de football, puisque nous aimons le football. Et ces 11 entrants, ça sautait à l'œil qu'il n'y avait en fait pas un opposant suffisamment dense. Un opposant que le peuple camerounais pouvait vraiment se reconnaître en lui. Mais souffrant de voir que les élections vont encore se passer comme une sorte de forfaiture, ce qu'on a toujours vécu, le peuple camerounais, je ne sais pas quelle inspiration venue d'où, mais je sais toutefois que ça a été pensé quelque part, certainement. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand on regarde quand même l'historique des choses, on comprend qu'il y avait des gens qui étaient déjà prêts et qui n'attendaient que le moment pour nous livrer ce scénario-là. Et du coup, le peuple, dans le désespoir, a adhéré. Cette adhésion du peuple a fragilisé le véritable combat. Et aujourd'hui, ceux qui nous disaient que non, c'est juste un prétexte pour continuer la lutte, pour se battre, ils ont changé. Ce n'est plus une histoire de prétexte. Parce que si c'était un prétexte, c'est que normalement, vu les choses, l'action devait déjà se passer lorsqu'on a voté le 12 octobre. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Ça ne s'est pas passé ainsi. Donc, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, on veut nous amener toujours à combattre. On a fait à la place du grand changement qu'on voulait, qui était vraiment un changement louable. On nous propose un grand remplacement. Et voilà, nous avons aussi perdu beaucoup de combattants, certainement, parce que même lorsque les chauffourées qu'il y a actuellement, où les gens sont devenus très jaunes dans leur façon de voir le monde, ne s'interrogent plus sur des questions comme un programme politique. Ce n'est plus quelque chose qui vient, qui est demandé. Tout ce qui compte, c'est que Biya doit partir. Je ne dis pas le contraire, hein, mais ce que je dis, c'est que Biya doit partir et ne doit pas être remplacé par n'importe qui. Ce qui me dérange même dans ça, ce n'est même pas normal que dans une démocratie, si le Cameroun est une démocratie, que chacun ait son point de vue. Nous devons respecter ça. Je crois que même le professeur est de ceux qui demandent que on ait cette posture-là. Mais il faut quand même remarquer que lorsque nous restons dans notre posture de corps, entre guillemets, parce qu'on dit des corps, comme Tolorien, que ce sont des gens qui sont un peu radicalistes. Non, ce n'est pas du radicalisme, c'est que nous avons une idéologie. Et quand on essaie de faire entrer Issa Chiroma dans le concept que nous avions, ça ne passe pas. On voit que il ne peut pas représenter en fait un puzzle qui puisse permettre qu'on ne puisse construire ce qu'on veut construire. Donc de ce fait, les corps ne sont pas d'accord. Et ça gêne les autres, pourtant qui étaient avec nous. Et on se demande alors à quel niveau est-ce qu'ils étaient suffisamment denses dans leur façon de voir. Et du coup, les termes comme « on fait alors comment ?» Donc on laisse alors Biya gérer encore.
Non, il ne s'agit pas de laisser bien gérer. Nous voulons continuer le combat. Et ce combat-là, il faut que ces gens comprennent que il ne s'agit pas de nous critiquer, de tirer sur nous et de penser qu'on est en train de tirer sur eux. Non, nous sommes toujours dans la même dimension où on était avant, c'est-à-dire les gens qui pensent autrement, qui disent qu'on veut un changement structurel, on veut que la façon dont le Cameroun est géré change, et on ne pense pas que quelqu'un qui est sorti 3 mois avant les élections de ce gouvernement peut incarner ce changement-là. Donc, comprenez que nous n'allons pas nous mentir à nous-mêmes comme vous essayez de le faire, selon ce que moi je pense particulièrement. Donc, nous sommes dans une dimension où on s'est dit, nous allons continuer à sensibiliser le peuple, à leur demander de faire une véritable révolution et à sortir pour cette révolution-là. Comprenez ça, ne nous imposez pas qu'on va sortir, que les gens doivent sortir pour réclamer que Issa Chiroma aurait gagné. Ça, chacun, les gens n'ont pas voté. On ne doit pas nous imposer ça. Donc, que ça soit très clair. Et si il faut bien regarder les statistiques, plus de la moitié des gens qui étaient des inscrits n'ont pas voté. Donc, quand les gens disent que le peuple a parlé, attention, dans le mot peuple, nous sommes aussi une partie, un ensemble sérieux de ce peuple-là. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une partie minoritaire, ceux qui sont encore. Donc, arrêtez de penser que, parce que s'il faut seulement regarder même aux chiffres, 8 millions de personnes, je ne pense pas que plus de 4 millions, je n'ai pas exactement, mais je ne pense pas que plus de 4 millions auraient participé à cette mascarade. Donc, on peut donc déjà comprendre ici que beaucoup de gens se sont abstenus. Donc, les gens arrêtent un peu de faire du n'importe quoi. Le respect des opinions doit être partagé. Ils n'ont qu'à continuer à supporter le Issa Chiroma, c'est leur liberté, mais accepter et souffrir du fait que nous sommes restés dans notre posture, ne nous imposez pas votre posture, qui n'est pas d'ailleurs pour nous la posture que vous aviez avant. Et vous, quand on vous pose la question sur votre changement, vous êtes vous-même incapable de l'expliquer. Wilfried a fait vraiment, comme il est d'ailleurs, un génie dans ce sens-là, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup lu d'ailleurs. Il a fait des panels pratiquement plus d'une semaine où il demandait aux gens de monter et d'expliquer pourquoi il doit supporter Issa Chiroma. Les gens ne montaient pas, ils avaient des difficultés. Il est difficile, même dans un plateau de télévision, d'expliquer pourquoi il faut quitter du changement réel, c'est-à-dire du NRC, de la vision du professeur Kamto, à se dire que maintenant on va adhérer à ce que Issa Chiroma propose. Parce qu'en réalité, quand on regarde à l'intérieur, ce n'est que des slogans, mais il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas une véritable vision. Lui-même n'était pas préparé à ce qui s'est passé. Lui, moi je pense, sans être dans le secret des dieux, qu'il s'était certainement dit que oui, je dois partir essayer de fragiliser l'opposition, ça c'est mon point de vue, en me positionnant sur le plan communautaire, ce qui fait que peut-être les votes du Nord devaient être divisés, et ainsi ça lui permettrait, n'est-ce pas, de se repositionner sur le plan politique et de mieux négocier avec l'ordre gouvernant, parce qu'il me semble qu'il n'était plus beaucoup écouté, notamment quand on lui a posé la question de savoir pourquoi il sortait du gouvernement, il a dit qu'il n'arrivait plus à joindre le billard. Donc on peut comprendre qu'il voulait vraiment mieux négocier. Ça, c'est mon point de vue. Ça c'est une analyse vraiment qui me vient de ma pensée, quoi. Je n'ai aucun élément sur ça, mais voilà. Et on peut donc constater qu'à partir de ça, il a été surpris lui-même de voir que une bonne partie de ceux qui voulaient le changement l'ont considéré comme étant le bon diable et l'ont suivi. Naturellement, il y a eu une grande campagne, c'est-à-dire il y a eu une bonne propagande qui a été faite par des gens quand même suffisamment ingénieux, il faut le dire. Et voilà qu'il s'est trouvé dans une position où lui-même est surpris et il ne sait même pas comment faire pour sortir de là. Moi, c'est mon point de vue, parce que la situation qui est à Garouala, je ne pense pas que Issa Chiroma aurait attendu que ça soit ainsi. Je ne pense pas qu'il avait prédit que les choses seraient arrivées. Donc, vous l'avez adopté et vous le mettez dans l'impasse, parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas quoi dire à ses patrons.
Et ses patrons lui disent que bon, fait comme ça, il dit, mais les gars peuvent me couper ici. Je ne sais pas comment je vais me faire. Donc, il y a une situation très complexe et il est besoin que le véritable peuple, ceux qui veulent un changement structurel, qui ont une véritable vision pour le Cameroun, qui se disent qu'il faut que le bateau Cameroun soit conduit par un bon capitaine qui sait où il va. Ces gens-là doivent se réunir, se donner les forces, s'entraider pour continuer le combat. Et ici, il y a naturellement les gens qui sont dans le panel comme vous, et le coach Félix, le Wifi de Kanga, il y a Kolo aussi que je suis beaucoup, qui sont vraiment des porteurs de ces messages-là, et je trouve que c'est vraiment super bien. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est qu'il faut seulement qu'on continue ici, et que je suis convaincu que petit à petit, ceux qui avaient perdu la route d'après nous verront qu'il faudrait revenir dans les rangs et continuer le véritable combat. Et lorsqu'ils reviendront, ne seront pas durs envers eux. Parce que tout enfant tombe. Ce n'est pas que je suis en train de les infantiliser, mais c'est pour dire, je définis en fait un scénario. Tout être humain peut tomber, mais comme on dit, quand tu tombes, il faut que tu te relèves simplement. Il faut simplement se relever et continuer le combat. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à la situation. Merci Afro-Descendant pour ton intervention, c'était limpide, donc l'analyse était parfaite, mais par rapport aux gens qui vont revenir, là, papa, moi, je sais pas moi, pour moi, peut-être rester un traître. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a la parole, je ne sais pas faire semblant. Quand quelqu'un, une fois, ça ne veut pas dire que je suis parfaite, hein, mais avec les intérêts d'une nation, ne joue pas. Ça veut dire que ceux qui sont partis là, ils sont capables de vendre les Camerounais, ou vendre même, y compris nous qui sommes là. Non, naturellement, on doit faire avoir des postes stratégiques peut-être. On doit naturellement faire attention. Mais, ils sont très dangereux. Mais il ne faut pas peut-être leur retirer dessus. S'ils veulent réadhérer au combat et continuer. Ils sont libres. Oui, ils font la bienvenue. Hein. Le combat, c'est pour tout le monde. Nous tous sommes ils doivent refaire leur classe. Je pense qu'ils doivent être rétrogradés au grade de ce militant de base et refaire des classes continuellement et prouver à suffisance qu'on peut refaire confiance. Que de être exposé à des hauts postes comme ils étaient récemment. Effectivement. Ouais. Effectivement. Okay. Je ne sais pas qui veut prendre la parole encore parmi tous, je sais pas. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Donc, pour moi déjà, je crois que ce qui s'est passé, la nature a permis aux Camerounais de comprendre, de voir plus clair sur ce qui se passe. C'était vraiment bizarre, on n'a rien compris. Même je n'ai rien compris à ce qui se passe. Je n'ai rien compris. Et je ne sais pas comment ces gens ont fait pour mobiliser les Camerounais, pour les désorienter. Parce qu'on dit, on ne peut même pas dire mobiliser, pour désorienter les Camerounais. Mais je les applaudis parce que c'est facile de détruire. Hein. C'est très facile de détruire ce que je constate sur les Africains et c'est difficile d'arranger. Parce qu'ils sont autant mobilisés pour M. Maurice Kamto lorsqu'il y a eu la première injustice, si on peut dire ainsi. Je vous assure qu'on ne devrait pas en arriver là. Mais c'est dommage que ces génies ont pu mobiliser autant pour que ça n'aboutisse pas. Peut-être ça aboutit pour les ventres, peut-être c'était pour les intérêts personnels, je ne sais vraiment pas, parce que je n'ai pas compris à quel moment ils ont pu capter tous ceux-là qui étaient pour le changement, tous ceux-là qui avaient une vision, qui partageaient le programme politique de M. Maurice Kamto et qui étaient épris de justice et de tout ce qui va avec. Je n'ai pas compris, mais vraiment, je vous donne les mains et les pieds, hein. Vous avez fait ça fort. Mais sachez que le peuple n'est pas dupe. Hein. On peut tromper un peuple, mais pas pendant longtemps. Et je profite ici pour dire au peuple camerounais, cela ne change rien à ce que vous souffrez, cela ne change rien à ce que vous avez soif de la souveraineté, cela ne change rien que c'est le moment d'arracher votre autonomie monétaire, votre autonomie, votre indépendance dans tous les sens. Cela ne change rien à ce que vous savez qui sont vos ennemis, vous le saviez, vous n'êtes pas naïf. Vous le saviez. Et j'interpelle ici les femmes camerounaises, nos mamans là, nos jeunes filles et tout. Tant que tu es femme, tu es fille, tu es déjà concernée parce qu'il n'y a pas petite femme. Vraiment, camerounaise. La femme est vraiment la mère de l'humanité. La femme porte sur ses épaules une très grande charge. Les hommes, même encore, oui, ils peuvent surmonter certaines choses, mais nous, les femmes, sommes les plus fragiles de ce système diabolique. Nous, les femmes,
revoyez l'histoire, sont les femmes qui ont toujours libéré des peuples. Les femmes ont mené des guerres, les femmes ont mené des révolutions, les femmes ont stabilisé des pays. Nous, les femmes camerounaises, nous devions prendre le problème de ce pays au sérieux. Pensons à nos enfants. Nous ne devons pas passer le temps à dire vouloir voir grandir nos enfants dans des situations, circonstances barbares. Maman camerounaise, jeune fille, jusqu'à quand nous allons aller toujours chez les gens? Jusqu'à quand nous allons voir l'Europe comme l'espoir, l'Amérique comme l'espoir? Jusqu'à quand, femmes camerounaises? Je vous appelle ici. Normalement, c'est nous qui devions être au devant de la scène. C'est nous qui devions faire des directs tout le temps. C'est nous qui devions alerter le monde. Parce que nous, en tant que femmes, nous sommes fragiles. Nous savons de quoi il s'agit. Nous touchons au bout du doigt. Chaque jour, chaque seconde, ce système, c'est nous qui mourrons dans les hôpitaux. C'est nous qui voyons nos maris, nos hommes devenir des irresponsables. C'est nous qui voyons nos enfants se donner dans des situations, je ne sais pas comment expliquer ça, scandaleuses. Nos enfants aujourd'hui sont des homosexuels, on ne sait pas comment ça a commencé. Nos enfants aujourd'hui sont des gigolos, on ne sait pas comment ça a commencé. Nos filles sont devenues des prostituées, on ne sait pas comment ça a commencé. Aujourd'hui, même nos hommes n'arrivent pas à se responsabiliser, aujourd'hui, on n'arrive plus à procréer. Ça, c'est le point fort. Parce que c'est pas si vous observez le Cameroun, je ne sais pas si vous observez l'Afrique. Aujourd'hui, on a du mal dans une famille à retrouver une femme qui peut faire même 4 enfants, 5 enfants. Et pourtant, le taux démographique, c'est une force pas possible. C'est une force, c'est la richesse, le taux démographique. Ce régime a réussi à nous, je ne sais pas comment expliquer, à nous couper de notre jouissance maritale, conjugale. On n'arrive plus à procréer, on n'arrive plus à faire des enfants. Aujourd'hui, faire des enfants, c'est une peur. Pourquoi? On dit que les temps sont durs, pourtant le système est mal géré, pourtant il y a les richesses pour tout le monde. On n'arrive même plus à tomber enceinte. Nous, on n'arrive même plus à être des hommes. Un homme n'arrive plus à vivre dans une femme, avec une femme dans un foyer comme ça parce que la misère, il a peur. Mais je vais me marier comme ça, je vais manger quoi? Je vais suivre comment? Est-ce que vous pensez à ça, femme camerounaise? Je dis que les hommes sont irresponsables, que nos hommes ne sont plus comme les pères d'avant. Parce qu'avant, tout allait bien. On essayait de vivre, on essayait de gérer les choses. Au fait, mais aujourd'hui, nos hommes sont devenus irresponsables, cherchent la facilité parce que ce système ne donne pas les issues. Donc, femmes camerounaises, c'est nous qui devons mener cette révolution. C'est nous qui devons être au devant de la scène. Quand vous voyez l'emblème du truc de M. Maurice Kamto, son emblème, c'est la femme qui est devant. La femme tient le flambeau, le drapeau. Ça veut dire, ça vous parle. C'est vous, c'est nous les femmes. Cette souveraineté repose entre nos mains. C'est nous qui pouvons changer les circonstances. Tant que les femmes ne se lèvent pas, il n'y aura pas de révolution. Je suis désolée de vous dire. Tant que la femme ne sera pas assez consciente, la femme camerounaise ne sera pas assez consciente, on tourne en rond. Donc c'est important de sensibiliser jeunes garçons, jeunes hommes, chers hommes. Sensibilisons nos mamans, sensibilisons nos jeunes filles. Disons-leur qu'ils ne gagnent rien en voulant vivre dans la misère. Disons-leur que le Cameroun a tellement d'intérêts qu'ils ne peuvent pas passer le temps à mendier et misérer. Expliquons-les les intérêts de ce pays. C'est très important. Peut-être ils savent parce que quelqu'un qui est né avant toi doit connaître beaucoup de choses. Mais disons-leur qu'ils doivent sortir de cette peur, qui ne gagnent rien en restant dans l'omerta, en restant dans la peur, parce qu'ils doivent penser à les enfants. Je vous assure, j'aimerais pas qu'on arrive là, mais le moment viendra. Si on continue toujours à être des lâches, des irresponsables, accusés toujours pour bien aller, nos enfants vont se retourner contre nous. Viendra un moment où les enfants vont qu'ils les parents dans la maison parce qu'ils n'auront pas d'issue. Le parent, c'est le miroir. Le parent est un exemple. Si l'enfant se tourne, il voit qu'il ne retrouve pas son gagne-pain, il va s'abattre sur toi parce que tu n'as pas assez éduqué pour lui faire comprendre qu'il est souverain et que lorsque ça ne va pas, il doit aller dans la rue réclamer. Et toi, tu dois être un exemple à 15 parents. On accouche les enfants pour les léguer un meilleur avenir et non pour faire d'eux des mendiants ou faire d'eux des viandes de la Méditerranée et du désert. C'est très important. Comme camerounaise, nous avons une conscience. C'est important de saisir cette opportunité révolutionnaire. Le vent de la révolution souffle. Elle est en train de souffler dans tous les pays. Pourquoi pas le Cameroun? Nous également devons entrer dans ce vent. Regardez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est là. Les femmes sont devant. Regardez qui mène cette révolution. Les femmes ivoiriennes. Nous, les femmes camerounaises, nous, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on apporte dans cette nation? Nous, les mères, les femmes camerounaises qui sommes conscientes des réalités de ce pays, qu'est-ce qu'on apporte? C'est très important. Si la femme camerounaise se lève, je vous assure, on tournera en rond. Regardez les panels, regardez ce qui se passe pour les hommes qui sont devant contre les femmes. Femmes camerounaises, vous êtes où? Nous sommes où? Et pourtant, c'est nous qui sommes les plus faibles et les plus fortes. Qu'est-ce qu'on attend pour se lever? Qu'est-ce qu'on attend pour se joindre à nos maris? Qu'est-ce qu'on attend pour se joindre à nos fils? Qu'est-ce qu'on attend pour rugir? Qu'est-ce qu'on attend pour prendre le devant de la scène femme camerounaise? C'est vous que j'interpelle ici. Maman camerounaise, l'avenir de vos enfants repose en Afrique. Elle ne repose pas à l'extérieur. Même si elle repose à l'extérieur, il faudrait qu'elle ait le charisme, la réputation de se représenter à l'extérieur comme des diamantés, des pétroliers. Oui, nous sommes des diamantés, des pétroliers, non comme des mendiants. Je vous le dis, c'est très important que les femmes camerounaises s'intéressent à cette politique, qu'elles se joignent à cette révolution. Sinon, nous tournerons en rond.
Et ça ne mènerait nulle part. L'Afrique est matriarcale. Et ce sont les femmes qui gèrent. Donc c'est ça que je voulais rajouter. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Au cas contraire, on va clore le panel. Félix, hybride, afro, général, je ne sais pas, Bill, vous avez quelque chose à rajouter? Donc je peux dire encore simplement une chose, c'est que il ne faut pas qu'on se leurre. Ce qui arrive aujourd'hui et tout ce que vous voyez comme mobilisation du peuple camerounais n'est pas le fruit de Issa Chiroma. Effectivement. L'acte qui a été l'acte de trop, comme on dit souvent, ça a dépassé le vase, c'était le 5 août. Et c'est là où, si vous regardez bien, pour nous tous d'ailleurs, parce que moi personnellement, je fais pratiquement 3 jours sans travailler. J'allais au travail, mais j'étais carrément incapable de vraiment me déployer parce que je pensais toujours à ça. Je n'arrivais pas à croire. En fait, ça a été un moment où beaucoup de Camerounais se sont radicalisés. On dit là, ça ne va plus. On va passer désormais à la révolution. Donc, Issa Chiroma arrive tout simplement au bon moment, malheureusement, parce que il arrive au bon moment pour nous détourner du véritable objectif. Et c'est ce que nous voyons là, les esprits un peu faibles, entre guillemets, ou bien un peu désespérés, entre guillemets. J'aime toujours mettre les guillemets parce que je ne voudrais pas toucher premièrement les sensibilités, et aussi j'estime que je ne suis pas un sachant, je ne connais pas tout, pourquoi, toutes les raisons, donc je me remets toujours un peu les guillemets. Mais ça reste ce que c'est. Nous avons constaté que certaines personnes sont parties de ce côté-là sans se poser les vraies questions et sans pouvoir répondre de manière rationnelle à leur changement de position. Tout simplement parce qu'ils se disent, il faut que je fasse quelque chose, parce que si je ne fais rien, Biya va prendre le pouvoir et va continuer avec. Et il faut que je parte aux élections parce que je pensais partir aux élections. Je me suis inscrit pour partir aux élections et on ne peut pas m'arracher ça. Oui. Mais ce n'était pas de cette manière qu'il fallait partir aux élections. On ne peut pas te condamner à faire un choix entre 11 personnes alors que ton choix de cœur a été enlevé injustement et tu acceptes. Ce qui devait se passer, c'était que nous devions nous mobiliser pour que ces élections ne soient discréditées et pour que des véritables élections puissent être faites à travers une révolution. Donc, il est vraiment, et ici c'est vraiment un appel, que le peuple camerounais comprenne que ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est même pas tout simplement la présidence du Cameroun, les élections présidentielles, etc. Mais c'est la lutte pour l'indépendance véritable du peuple camerounais et du Cameroun. Donc nous devons nous battre pour prendre cette indépendance qui, avec des forces exogènes, des forces endogènes, etc., participe à nous imposer un certain rythme, à nous imposer une certaine monnaie, et nous devons tout faire pour que notre choix ne soit pas un choix par défaut. Le choix doit être un choix réfléchi, parce que vous pensez que c'est la personne là qui peut vous conduire. Donc, vraiment, c'est ma plaidoirie, c'est ma volonté, c'est ce que je demande que ceux qui nous écoutent là, parmi les 180 personnes, ne titubent pas. Ce qui compte, ce n'est pas d'être dans une mouvance, mais c'est d'être en accord avec ta pensée. Être sûr que ce que tu fais, l'acte que tu poses est justifié, est cohérent. Et là, si même tu te trompes, tu auras plus de facilité à pouvoir te remettre vers le bon chemin parce que tu sais qu'au départ, tu n'étais pas dans de la manipulation, tu n'étais pas dans le juste faire pour faire. Donc, il faut toujours poser des actes avec conviction. Et d'ailleurs, ne dit-on pas que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Donc, quelque part, il faut toujours quand même garder ça en esprit. C'est un peu ça que je pouvais dire. Merci. Merci à fond. Merci. C'est clair, hein. Tu as tout dit. Je crois que les Camerounais ont assez de balles, de cartes pour aller en guerre.
pour mener les révolutions. Et je vous dis toujours, Camerounais, on va bon fuir les chenaux, parce que je ne sais pas si vous observez ça, vous allez dire peut-être que le racisme existe, mais c'est que les gens ont du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut laisser nos terres dont les gens ont envie tant pouvoir se réfugier dans une terre qui n'a effectivement rien. Ils sont étonnés, c'est pour ça qu'ils vous regardent de bas. Ils sont informés de ce qui se passe chez nous, on ne pensait pas qu'ils sont pas informés. Hein. Personne ne peut respecter un peuple qui n'est pas capable d'assumer sa révolte. Personne ne peut vous respecter, je suis désolée, c'est dégoûtant de voir que une jeunesse forte comme la nôtre, nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble et dire non à la dictature pour venir pleurer racisme dans les pays des autres. Tout se joue depuis le chez nous. Si on n'arrive pas à imposer le respect chez nous, on ne nous respectera pas à l'extérieur. C'est ça la définition de votre frustration que vous appelez racisme. Regardez les Chinois. Les Chinois aujourd'hui, ils ne pleurent plus que oh, racisme, lorsqu'ils arrivent, mais ils n'ont pas de problème de régularisation. Ils n'ont pas de problème pour pouvoir investir. Ils n'ont pas de problème pour pouvoir avoir, on appelle ça comment là, leurs endroits, leur hébergement en fait. Ils sont orientés dans des structures plus confortables par rapport à la vôtre. Regardez notre situation. C'est pauvre Afrique, mais riche. C'est triste les gars, c'est pour ça qu'on nous méprise à cause de cela, parce qu'on n'arrive pas à se révolter, parce qu'on n'arrive pas à être unanime, parce qu'on n'arrive pas vraiment à se décider et dire bah c'est notre moment de dire non et d'attraper notre autonomie. Tant qu'on ne va pas accepter de se faire respecter, parce que tout commence de l'intérieur. Donc vous qui dites que vous ne faites pas la politique là, je suis désolée, la politique nous poursuit même dans notre intimité. La politique c'est une gestion. La politique est très cruciale pour nous, parce que cette politique, l'énergie que Paul Biya est en train d'exercer là-bas au Cameroun, elle nous suit à l'extérieur, elle nous condamne à l'extérieur. C'est pour ça qu'on se donne à fond, c'est pour ça qu'on s'entretue à vous sensibiliser, c'est pour ça qu'on passe des nuits blanches, parce que ça nous affecte également. Nous qui sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas mieux placés que vous, nous subissons cette politique à l'extérieur, parce que la politique que vous voyez là, c'est notre avenir. La politique, c'est notre vie. La politique, c'est une énergie qui nous suit. Donc on a intérêt à la faire pour pouvoir mieux vivre, pour être respecté partout où nous irons. C'est très important. J'aime bien prendre l'exemple sur les Dubaïens. Vous savez, les gens de Dubaï, ils ont uniquement le pétrole, mais ils sont respectés. Ils sont très respectés. Ils n'immigrent pas comme des bestiales comme nous. Et une fois qu'ils arrivent à l'extérieur, on les respecte, on les appelle les pétroliers. Ils ne font pas des sauts de boulot. Vous allez dire les sauts de boulot n'existent pas. Mais malheureusement, c'est chez nous. C'est nous les Africains qu'on confie cela. Parce qu'on dit, ah, regardez le cheveu. Ils ont quoi à proposer s'ils ont le choix. Donc, c'est très important. C'est très important ce que nous... Même si on fuit ce Cameroun-là, à l'extérieur, on doit souffrir. Cette politique nous suivra à l'extérieur. C'est une triste réalité. Pour ceux qui sont sincères, vous le dira. On n'est nulle part ailleurs, on n'est nulle part mieux ailleurs que chez soi. C'est très important. On n'est nulle part mieux ailleurs que chez soi. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on arrange ce pays. Il ne faudrait pas entrer dans cette tendance. Les gens disent que vous êtes d'ailleurs. La diaspora a toujours été même forte. La diaspora a toujours été les yeux, les oreilles de ceux qui sont restés derrière. C'est très important. Donc chacun a son rôle, chacun doit participer à cette révolution, à cette souveraineté. C'est très important les Camerounais. Je ne sais plus quoi vous dire. Vraiment, on a passé le temps à vous sensibiliser. On cesse de vous sensibiliser par amour pour vous, par amour pour nous, par amour pour nos enfants, pour nos intérêts. Il est très important que vous sachiez que ce pays, nous sommes des enfants bénis et que nous devons saisir l'opportunité et représenter le 237 à l'international. Nous sommes les lions. Figurez-vous, rien ne va au Cameroun. Rien ne va. Même le football. On était tellement si fort, même dans notre matière de base était le football. Regardez le football. Même le football ne marche pas. Tout est foutu au Cameroun. Tout est foutu. Rien ne marche. Peut-être quelque chose, oui, la corruption, oui, elle marche toujours. La prostitution, oui, elle marche toujours. L'irresponsabilité, oui, elle marche toujours. Ce sont les seuls héritages de grandeur qu'on peut dire qu'on nous a légué, que ce régime nous a légué pendant 44 ans. Ouais. Donc, vraiment, le Cameroun va mal. Et c'est à nous de dire stop à cela. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Je vais clore le panel. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Là, il se fait déjà tard. Il faut que je m'en vais dormir. En espérant que les Camerounais vont dormir et se réveiller avec une autre mentalité, avec notre vision de voir les choses. Parce qu'on le fait pour nous. On le fait pour nous, vraiment. Saisissons cette opportunité. Le vent de la révolution souffle. Elle souffle actuellement. Elle est à notre porte. Les rebelles urbains nous regardent. Les haineux indiens nous regardent.
Les Moumiers nous regardent, les Hossein de Afana nous regardent, les Abekingé nous regardent. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils n'avaient pas ce téléphone. Ils l'ont fait. Ils n'avaient pas cette facilité que nous avions. Mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait en mettant de l'amour. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir des diplômes. Ils n'ont pas eu besoin d'être des diplômés. Ils ont eu de l'amour. Ils ont eu de la vision. Ils ont eu l'union. Vous ne savez pas dire qu'il n'y avait pas tout ce vent et tout. Il y en avait. Mais j'ai plus intelligent que tout ce que nous sommes en train de traverser là. Donc, jeunesse camerounaise, si eux, ils l'ont fait, nous pouvons le faire. Si nous laissons notre petitesse, notre petite personne, notre égoïsme de côté, et nous pensons aux intérêts camerounais, et nous pensons à cette histoire qui nous unit depuis la nuit des temps, cette histoire fraternelle, parce que nous sommes des frères. C'est très important de le dire. Nous sommes des frères. Les morts ne sont pas morts, les rebelles au Niobé sont là. C'est le moment qu'ils ont besoin qu'on les appelle. C'est le moment qu'ils ont besoin qu'on reconnaisse leurs efforts. C'est le moment qu'ils ont besoin qu'on continue cette révolution, cet héritage de révolution inachevée qu'ils nous ont légué. Je vous ai dit, cette révolution inachevée, elle se mènera. On va tourner, on va chercher le raccourci, mais je suis désolée, on la fera. Parce que c'est un héritage, on ne joue pas avec l'héritage. Vous voyez les Français, les Anglais, les Américains, les Ukrainiens, ils sont en train de poursuivre leur héritage que les ancêtres leur ont laissé. Nous avons la nôtre, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne la fait pas, je suis désolée, on doit souffrir. Nous souffrirons de génération en génération. Donc, les morts ne sont pas morts. Les rebelles nous regardent et nous observent. Ils attendent de nous que nous réjouissons. Ils attendent de nous que nous fassons honneur, que nous leur rendons surtout justice, parce qu'ils n'ont pas obtenu leur justice. Et cette justice, elle sera déclarée une fois qu'on réussira à renverser non seulement les protecteurs du système néocolonialiste qui sont les Paul Biya et Atangandji Issa Chiroma, et également le système néocolonialiste, parce que ce système leur a fait du mal. Ce système les a enterrés plus bas que ciel avec leurs enfants y compris. Donc leur sang réclame justice. C'est très important qu'on pense à eux, parce qu'ils ont pensé à nous. Si c'était facile d'être président au pays, au Cameroun, comme ce que vous êtes en train de faire au monde entier avec Issa Chiroma, ça veut dire que pourquoi on n'avait pas donné l'opportunité à Robert Oungomé d'être président? Pourquoi on n'avait pas donné l'opportunité à Félix Moumi d'être président? Pourquoi on n'avait pas donné l'opportunité à Ernest Ouandié, le dernier qu'on a fusilé devant vous, d'être président? Pourquoi on n'avait pas donné l'opportunité à M. Kamto, qui vous observe, qui a de l'amour pour vous, d'être président? Parce que, à vous voir, on a l'impression qu'être président au Cameroun est tellement facile. C'est ce que vous montrez à l'opinion internationale. Si c'est le cas, pourquoi vous avez permis qu'on arrache la vie de vos héros, de ceux qui vous aimaient inconditionnellement? Dites-moi, c'est ce que moi je ne comprends pas, Camerounais. Donc, il ne se fait pas tard. Enlevez Issa Chiroma de votre mémoire. Enlevez cet esprit. Vous avez le choix. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la campagne du désespoir. Vous êtes désespérés. Je ne pense pas que cette jeunesse comme vous est si intelligente, qui sait ce qui se passe, qui connaît les enjeux du Cameroun, peut être aussi désespérée. Non. Si nos héros n'étaient pas des désespérés, ils avaient la carrure de dire non il s'appelle comment, à Amadou Ahidjo et au colon. Nous, cette génération, nous pouvons aller au-delà de ce qu'ils ont fait. Donc, ne dites plus, n'accusez plus tal, qu'on n'avait pas le choix. Arrêtez cette expression. Lorsqu'on part en guerre, on a le choix. Le peuple est souverain. Nous sommes unis, plus forts plus que ces tirailleurs, qui sont une minuscule de personnes. Ils ne sont pas nombreux, jeunesse camerounaise. Regardez le Népal, ça criait comme au Cameroun. Regardez ce qu'ils sont devenus. Regardez le Népal. Aujourd'hui, il y a la tête du Népal des présidents qui n'oseront pas jouer avec les intérêts népalaises, parce que ces présidents ont vu ce qu'on a fait à leurs collègues. C'était la barbarie. C'est comme ça qu'on respecte un peuple. Si on sait qu'on n'est pas capable de vous lever pour renverser de façon barbare ceux-là qui se moquent de vos souffrances, ceux-là qui acculent vos enfants, je vous assure qu'on ne vous respectera pas. Pour que le prochain président vienne et respecte le Cameroun, les intérêts camerounais, il faudrait qu'on lui montre qu'on est capable de killam pour nos intérêts, l'avenir de nos enfants. Donc, je vais m'arrêter là, jeunesse camerounaise. Je vous demande massivement de sortir dans les rues. Rien n'est terminé. Il faudrait qu'on finisse cette révolution. C'est très important qu'on la finisse. On l'a commencé. C'est très important qu'on rattrape cette année de sensibilisation et tout. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête à mi-chemin, parce que c'est l'heure de la révolution. Le vent de la révolution souffle partout. Elle est en train de frapper la porte du Cameroun. Et nos héros, nos anciens méritants, nous donnent leur bénédiction. Donc, saisissons-la ou taisons-nous à jamais. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprise, que chacun en allant dormir tout à l'heure se souvient que nos héros nous regardent, les Roumains ou Niobé nous regardent. Et je dis toujours aux parents camerounais qui disent que ils veulent voir les enfants grandir. J'ai une question pour vous, parents camerounais. Pourquoi vous accouchez? Pourquoi vous donnez la vie à ces enfants?
C'est pour qu'ils deviennent les mendiants, c'est pour qu'ils deviennent les marche-pieds du régime libyen, c'est pour qu'ils consomment les miettes du régime libyen. Moi, là où j'ai des enfants aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, mon fils sera président dans ce Cameroun. C'est ça le rêve d'un parent. Parce que le parent voit la grandeur à son enfant. Le parent développe la grandeur à son enfant. Nous sommes plus de 30 millions de Camerounais et chacun de nous avait la capacité, la possibilité d'être président. Pourquoi nous accouchons nos enfants si c'est pour qu'ils aillent battre campagne pour M. Paul Biya et Issa Chiroma, parents camerounais? C'est-à-dire que nous n'avons pas de l'amour pour ces enfants. C'est-à-dire que nous ne croyons même pas à nos enfants. Et parents camerounais, j'aimerais que vous dormiez et réfléchissez. Pourquoi vous accouchez? Pourquoi vous accouchez? Très important ce que tu dis. Pourquoi je ne peux rien rajouter parce que ça a été tellement bien dit. Ton résumé était magnifique. Merci Félix. Donc là tu étais en train de fermer. Hein. J'hésitais même encore à lancer, mais... Tu ne dors pas. Non, il est 18h ici. Je vais aller préparer. Il est 18h chez toi. Oh, je n'ai même pas sommeil, papa. Moi, je sais que je ne sais plus quoi du Camerounais. Tellement... Retrouve-moi alors. Retrouve-moi. Si tu veux pas sommeil. Ok, c'est que je te retrouve alors tout à l'heure là. Tu m'as donné la force de lancer le live. Sinon, j'attendais demain, mais il paraît que Chirocho... Il est sorti. Il va sortir à 2h. Tu viens l'heure de aujourd'hui. Est-ce que le diable sort à 2h? Il ne me surveille pas. Il est fait... Ah bon? On dit qu'il vient faire un communiqué. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas dit. Tu connais ces horaires qui sont à 2h. Si c'est pas minuit, 2h, ils sortent pas. Mais toi, tu le suis, hein, qui sont à 2h. Moi, je sais même pas. Moi, je n'ai même pas le temps du monsieur, là, franchement. Vraiment. Donc, tout à l'heure, je prépare le panel. Prends le temps de faire ta conclusion. Ok, Félix. Et qui est sur un de moi, je vais passer chez toi, parce que moi, j'ai pas sommeil. On est à l'heure de la révolution, il n'y a même plus le sommeil. Notre avenir, l'avenir de nos enfants, vraiment, c'est en train de vaciller, là. C'est en danger. Donc, on ne dort pas pour nos enfants. C'est fatigant, en fait. Merci, c'est épuisant. Épuisant, c'est vraiment épuisant. On fait ça pour nos enfants. On y est presque. On va pas lâcher. On ne lâche pas en tout cas. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif, on ne lâche pas. Donc, parents camerounais, posez-vous la question, pourquoi on accouche? Moi, j'accouche parce que j'aimerais que mes enfants aient un meilleur avenir chez eux au Cameroun. Hein. J'aimerais que mes enfants entrent demain pour pouvoir partager les compétences, les connaissances avec le peuple camerounais, qu'ils puissent élever l'économie du pays, qu'ils puissent participer au développement du pays, au train du développement du pays. C'est pour ça que moi j'accouche. J'accouche pour que mes enfants soient une main d'œuvre très importante pour les Camerounais, qu'ils aiment l'Afrique. C'est pour ça, je les accouche pas pour qu'ils soient des mendiants, qu'ils puissent servir les intérêts des autres nations. J'aimerais qu'ils cotisent les impôts au Cameroun, qu'ils cotisent les caisses du Cameroun, que lorsqu'ils sortent, c'est pour apprendre. Aujourd'hui, les Chinois, lorsqu'ils font le tourisme, c'est pour découvrir ce qu'il y a mieux d'ailleurs, pour pouvoir copier et rentrer développer chez eux. C'est ça. Je n'accouche pas mes enfants pour dire que je vais les faire grandir dans la misère, pour que l'enfant de quelqu'un d'autre devienne président de siècles et des siècles. C'est pas pour ça, je suis désolée. On accouche parce qu'on a confiance en nos enfants, parce qu'on veut les léguer, on veut les transmettre un héritage de grandeur, de confiance. Parce que nous sommes des miroirs. On accouche parce qu'on peut... Parce que j'ai l'impression... Est-ce que vous savez qu'accoucher, c'est former des missiles protecteurs et destructifs? Est-ce que vous savez ça? Que lorsque tu mets au monde un enfant, quand tu accouches un enfant, c'est que tu as fait une bombe. Une bombe qui peut exploser et une bombe qui peut arranger. Donc on se dit que vos enfants, soit ils sont des missiles destructifs ou des missiles constructifs. Parents camerounais, c'est très important. Il faudrait, parce que quand tu accouches déjà, c'est-à-dire que tu viens de créer soit un petit totem, soit un petit ange qui va participer quelque part pour le bien-être des citoyens. C'est pour ça qu'on accouche. On n'accouche pas pour détruire. Mais au Cameroun, je suis désolée, parents camerounais, il faudrait que vous revoyiez l'éducation de nos enfants. C'est très important de revoir cette éducation. C'est très important de renforcer la confiance de nos enfants. Parce que c'est chaud. Nos enfants n'ont plus confiance en eux. Parce que vous avez enlevé cette confiance aux enfants. Vous n'avez pas dit à vos enfants qu'ils sont capables d'être des présidents, des ministres, qui serviront les intérêts camerounais. C'est très important. Parce qu'il ne faut pas être président, ministre à tout prix. Il faut être président, ministre pour servir les intérêts camerounais. Pour protéger sa nation. C'est ça un chef de l'État. C'est celui qui protège. Un chef de l'État est après tout le père de la nation. D'abord le premier papa. C'est très important. Donc, nous, on n'a pas un problème avec M. Mbia. On a juste un problème avec son incompétence. Ouais. C'est très important de le dire. On n'a pas un problème avec M. Mbia, ni avec Issa Chiroma. C'est que nous avons des intérêts. Nos intérêts sont importants. Sont plus grands que M. Mbia. Nos intérêts sont plus grands qu'Issa Chiroma. Nos intérêts sont très grands que chacun de nous, que moi-même, les intérêts camerounais.
Parce qu'on veut sécuriser l'avenir des générations qui viendront. Je ne sais même pas qui ceux qui viendront. Parce que ceux qui étaient là hier ont pensé à nous autres qui sommes aujourd'hui. Ils ont tout fait, ils ont fait de leur mieux pour que nous puissions être libres des chaînes physiques malgré qu'ils sont donnés aux chaînes mentales. Chaque génération vient avec quelque part. Chaque génération contribue à l'épanouissement, au changement. Parce que si nous on reste là, c'est ça qu'on dit, il faut marquer son existence, il faut vivre, pas survivre. C'est très important. Donc chacun de nous a une mission importante. Nous ne sommes pas là pour être des accompagnateurs, des observateurs. Nous sommes là pour participer à cette mission de vie qui est de faire avancer le Cameroun au lieu de la faire reculer. Parce que depuis que les rebelles sont partis, on a l'impression que le Cameroun rentre en arrière. Et cette génération n'a pas participé. Cette génération n'est pas entrée dans l'histoire comme ceux d'hier sont entrés dans l'histoire. Je suis désolée, nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Et pas de cette génération. Les générations d'hier sont assez entrées dans l'histoire, ils ont marqué les cœurs. Aujourd'hui, lorsqu'on voyage, on les voit dans les musées, on les voit dans l'histoire. Nous, cette génération du 21e siècle, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on existe? Pourquoi on vit? Expliquez-moi. Donc, il faut vous poser cette question déjà. Pourquoi vous existez? Pourquoi vous vivez? Vous êtes venu manger les miettes de M. Paul Biya? Pourquoi vous allez à l'école? Vous allez à l'école pourquoi? Pour être des diplômés qui ne pourront pas apporter, qui ne pourront pas opiner. Vous allez à l'école pour être des diplômés traîtres. Il faudrait qu'on se pose cette question, cette jeunesse. C'est très important. Chacun de nous a une conscience. Avant de se coucher, réfléchissons. Laissons cette petitesse de village, laissons ça, s'il vous plaît. Ça ne nous sert à rien. Je suis camerounaise. Je pense aux intérêts camerounais. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un qui sera à la tête du Cameroun, qui va protéger nos intérêts. On nous fait comprendre que M. Paul Biya a annulé les accords coloniaux. M. Paul Biya. Je peux dire, on peut vous faire cet honneur de dire, vous avez effectivement fait, Marie, on sait que vous ne l'avez pas fait, mais s'il vous plaît, il faudrait partir. C'est comme si vous voulez nous faire comprendre qu'après M. Paul Biya, le Cameroun va s'écrouler. Il n'y a pas, sur 30 millions de Camerounais, la nature n'a pas trouvé mieux de nous donner quelqu'un qui va sauver les intérêts camerounais. C'est comme vous voulez nous faire comprendre que Paul Biya, c'est un dieu. À vous entendre parler, on a l'impression que les enfants qui naissent tous les jours dans les centres de maternité, ce sont les enfants uniques qui sont faits pour faire les champs. Ce sont les enfants uniques qui sont faits pour aller dans la Méditerranée mourir. Ce sont les enfants uniques qui sont faits pour travailler à l'extérieur. C'est ce qu'on a l'impression lorsqu'on vous entend vous exprimer. Et c'est dommage, parce que chaque Camerounais mérite de poursuivre son rêve. Chacun de nous avons eu un rêve. Beaucoup sont retrouvés ici par hasard. Beaucoup sont retrouvés à l'extérieur parce que ça ne va pas. Beaucoup n'ont pas pu réaliser leur rêve, qui était celui de servir les intérêts camerounais, même à l'extérieur, beaucoup. Donc soyons honnêtes de le dire, d'accepter, de faire profil bas. Soyons honnêtes de respecter la mémoire de ceux qui sont tombés. Soyons honnêtes de poursuivre la lutte de ceux qui sont tombés. Soyons honnêtes, sinon on va souffrir. Nos enfants souffriront. C'est très important. Ne pensons pas à nous, pensons à nos enfants. Pensons plus grand, s'il vous plaît. Parents camerounais, jeunesse camerounaise. On ne restera pas jeune pour toujours. Il faudrait qu'on garantisse notre avenir. Il faudrait qu'on garantisse notre futur et celui de nos enfants. Nous ne serons pas égoïstes. Pensons à nos petits-fils. Qu'est-ce qu'on veut leur léguer? Un héritage de grandeur ou l'héritage de mendiants, ou l'héritage de beaux aïeux, ou l'héritage d'émigrés, des personnes exilées. Expliquez-moi. Donc, vraiment, Camerounais, on aime tous notre beau pays. Nous aimons tellement ce Cameroun. C'est pour ça que nous prions M. Paul Biya de laisser le pouvoir. Nous prions M. Paul Biya de donner la chance à un Camerounais d'être président. Nous prions M. Paul Biya de se rattraper, de faire s'aimer la paix. On prions M. Paul Biya de faire comprendre aux Camerounais que le tribalisme n'a pas dû d'exister entre des frères. C'est très important. C'est ça le rôle d'un papa. C'est ça le rôle d'un chef de l'État. Éduquer. Et nous prions nos mamans qui sont dans la maison également d'éduquer les enfants. Parce que M. Paul Biya ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'il est un exemple, mais nous les mamans, nous les parents, éduquons nos enfants à se voir comme des frères. Voyons-nous comme des Camerounais. Nous ne voyons pas comme des enfants issus des villages. Le Cameroun est une nation, ce n'est pas un village. C'est très important. C'est pour ça qu'on tourne en rond, c'est pour ça qu'on souffre. Parce que nos parents qui sont dans la maison sont en train de détruire l'éducation. Pas tous, mais la grande majorité. Chers parents, arrêtez de fabriquer des bombes explosives. Arrêtez de fabriquer des bombes atomiques. Arrêtons ça très vite. On ne gagne rien à le faire. Nous ne gagnons rien à le faire. Nous ne gagnons rien et nous n'allons jamais gagner. Parce qu'au final, ce sont ces enfants qui s'entretuent. Nous sommes, je ne sais pas comment expliquer. Ces enfants sont nos enfants. Nous devons les protéger, leur dire la vérité. C'est ça le rôle d'un parent, dire la vérité. D'un parent camerounais,
Nous attendons que vous soyez au devant de la scène. Nous attendons que vous rattrapiez. Nous attendons que vous défendiez nos intérêts. Qui sont vos intérêts? Nous attendons que vous définissiez cet amour que vous dites éprouver pour nous depuis 44 ans par an camerounais. Vous dites que vous nous aimez, c'est le moment de le prouver. Sinon, ça va se répéter. On va encore passer de panel à panel à dire que tel a fait l'accident, tel est confisqué dans les hôpitaux par un camerounais. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtons ça. C'est un massacre. C'est un massacre. Donc, les résultats seront proclamés, je ne sais pas, c'est le 23, je ne sais plus trop, moi je ne sais plus ce qu'on a dit, c'est le 26, je ne sais plus trop, je ne suis pas trop informée de ce côté, parce que nous avons Bruno Bidjan, nous avons un Chimanto, nous avons chacun qui essaie de répondre son communauté comme il peut. Je ne sais pas quand est-ce que les résultats auront lieu, mais Camerounais, les résultats, je crois que c'est mercredi, jeudi, je ne sais pas trop. S'il vous plaît, lorsque vous allez sortir dans les rues, la soirée du mercredi là, la soirée du mercredi, prenez de l'eau. Prenez de l'eau. L'eau qui sort du robinet, l'eau du puits, je ne sais pas trop. Prenez de l'eau. Pieds nus. Placez-vous devant votre cou. Versez cette eau. Appelez Robert Ouniobé. Appelez Mounier. Appelez Wandier. Appelez au sein des affamés qui sont conscients de ce que vous subissez, qui savent ce qui se passe au Cameroun. Dites-leur que vous n'en pouviez plus et qui doivent vous accompagner vers le chemin de votre souveraineté parce que c'était leur souhait. Versez de l'eau au sol, appelez-leur, ils vont vous motiver, ils vont vous armer de force, de courage, vous n'allez rien voir venir. Les morts ne sont pas morts, Camerounais. Les morts ne sont pas morts. Appelons-les. Appelons-les et allons dans les rues. C'est très important. Donc, je ne sais pas qui c'est. Mercredi, déjà par ici. Ah, nous sommes là mercredi. Ah, ok, officiel. Oui, nous sommes mercredi. Bon, mercredi soir. Bon, cette nuit, on peut dire ce soir. Oui. Nous sommes là mercredi. Oui, donc, merci, officiel. Donc, déjà, ce soir, la nuit, quand la journée va passer après, oui, vous essayez de faire, on appelle ça la libation. On appelle ça la libation. Donc, prenez de l'eau ce soir, appelez Robert Ouniobé. Appelez Félix Mounier, s'il vous plaît, c'est très important. Donnons-leur de l'eau. Réveillons les mémoires. Appelons-leur. Disons-leur que nous apprêtons à aller arracher le pouvoir entre les mains de ceux-là qui n'ont pas su respecter leur volonté, entre les mains de ceux-là qui n'ont pas su respecter leur sacrifice, entre les mains de ceux-là qui n'ont pas su respecter les intérêts, la mémoire historique. Disons-leur cela et allons dans les rues. Vous allez voir le miracle s'opérer. Toutes les luttes qu'on a menées en Afrique, c'était la spiritualité. On a consulté la spiritualité, c'est très important. Mais les bien manipulent la spiritualité. Partout on manipule la spiritualité. C'est très important. Vous allez vous lever, vous n'allez rien comprendre. Mercredi soir, faites votre libation. On appelle ça la libation. On appelle ça la libation. Consultez. Prenez de l'eau, versez au sol. Juste de l'eau, l'eau c'est la vie. Versez au sol. Chacun répète très fort. Robert Ouniobé, Félix Mounier, Ernest Wandier, au sein des Afanais, expliquez le problème. D'ailleurs, qu'ils savent, on s'apprête à aller arracher notre souveraineté. Cette souveraineté que vous avez toujours voulu, on s'apprête à aller vous rendre justice. Une justice depuis demi-siècle qui ne vous a pas été rendue. Ils vont vous accompagner dans les rues. Je vous assure, ne prenez pas ça au hasard. On ne sort pas dans la rue comme ça. On ne sort pas dans la rue comme ça. Tout est énergie, tout est spirituel avant d'être matériel. Tout est énergie et spirituel. Donc, tout commence dans l'invisible. Donc, appelons-leur. Merci, officiel. Appelons-leur, c'est très important. C'est ce que moi, je peux vous dire. Hein. Ne sortez pas dans les rues comme ça, s'il vous plaît. Ne sortez pas comme ça. Prenez de l'eau. Mercredi soir, versez au sol. Pieds nus, hein, appelez-leur. Chacun peut les appeler. Ce sont les ancêtres communs. Ils sont tous nos ancêtres communs. Ce sont les ancêtres méritants. Appelons-leur tous. Ils vont répondre présent. Ils sont là. Ils nous observent. Ils sont plus informés que vous. Donc, c'est très important. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, Camerounais. Ne sortez pas dans les rues comme ça naïvement. Non, la vie n'est pas comme ça. Tout est spirituel. Avant d'être physique, il faut consulter, il faut appeler. Il faut avoir des forces protecteurs à vos côtés pour sortir. Sinon, vous allez vous livrer comme ça à la bataille. Vous allez vous livrer au kilan. Parce que lorsque vous sortez comme ça, lorsque les esprits vous accompagnent, ça veut dire qu'ils peuvent manipuler l'esprit même des miens. Ils peuvent manipuler l'esprit des policiers, l'esprit de l'armée. Tout est spirituel. Si vous êtes nombreux à le faire, un miracle peut s'opérer.
parce que tout est spirituel. Nous sommes les Africains, nous sommes les Bantous. La spiritualité, c'est notre don. La religion n'est pas pour nous, c'est la spiritualité qui fait notre résistance. Donc, c'est ça que je vous dis avant de sortir. Appelez Ruben Ounobé, Félix Moumi, Ernest Mwandi. Ils seront très fiers de vous écouter, de vous accompagner, parce qu'ils attendent ce moment. Maïto Chala, moi je vais arrêter le live. Et on fait les gens.